6h07 sur Radio J. Bon réveil, on va prendre comme chaque matin la direction d'Israël pour décrypter l'actualité du jour avec Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Rudy. Alors en Israël, on commente évidemment la réapparition à la télévision qatari de Ghazi Hamad visé au Qatar. Oui, ce qui confirme ce que l'on redoutait déjà depuis maintenant une semaine, à savoir que le raid israélien à Doha contre la direction du Qatar, contre la direction du Hamas le 9 septembre dernier a échoué. C'est le deuxième responsable de l'organisation terroriste à apparaître devant les caméras de la chaîne qatari Al Jazeera depuis quelques jours. Et donc, on voit que le Hamas conserve intacte la direction de son bureau politique, c'est-à-dire la direction en exil hors de la bande de Gaza. Cela dit, selon la chaîne israélienne NBC, le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, qui se trouve actuellement à Londres, aurait profité de son passage alors qu'il avait une réunion concernant le dossier syrien dont on pourra reparler. Ron Dermer aurait rencontré l'émissaire américain Steve Witkoff qui accompagne le président Trump dans sa visite d'État au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que les États-Unis veulent encore essayer de relancer des négociations en vue d'un accord global sur la libération des otages et la fin de la guerre à Gaza. Pour l'instant, l'obstacle majeur, c'est d'abord d'arriver à rétablir un canal de communication entre Israël et le Qatar, et d'autre part, d'essayer d'obtenir des gages de sérieux de la part du Hamas. Une des options envisagées serait que le Hamas restitue des dépouilles d'otages à Israël ou accepte de libérer un otage vivant, ce qui permettrait de stopper l'opération à Gaza qui a donc commencé depuis maintenant 3 jours. Là, évidemment, les options américaines sont limitées, mais on voit malgré tout des efforts de Washington d'essayer encore de relancer des négociations entre Israël et le Hamas en vue d'un accord sur la libération des otages et la fin de la guerre à Gaza. Alors justement, où en sont ces opérations à Gaza au 3e jour de guerre ? Enfin, de l'opération, pardon. Absolument. Hier, des chars israéliens ont été vus dans le centre de la ville de Gaza. Les frappes d'artillerie et de l'aviation continuent et Tsahal indique avoir éliminé des dizaines de terroristes et frappé plus de 140 sites du Hamas. 2 divisions d'infanterie manœuvrent dans la ville de Gaza pour commencer à sécuriser des points stratégiques en vue de la prise de contrôle. Les habitants, eux, continuent à quitter la ville. Il serait maintenant plus de 400 000 à avoir évacué. Une seconde route a d'ailleurs été ouverte par Tsahal pour leur permettre de descendre vers les zones humanitaires au sud de l'enclave. La présence de civils non combattants reste évidemment le principal problème pour les forces israéliennes parce que ça accroît les risques de dommages collatéraux et aussi de risques pour la sécurité des soldats. Et puis, il y a bien sûr le terrible dilemme des otages, puisqu'il est de plus en plus clair que le Hamas a ramené des otages dans la ville de Gaza pour servir de bouclier humain. Israël et la Syrie prêts à conclure un accord sécuritaire. Oui, c'est ce qu'indique cette nuit Ahmed Al-Shara, le nouveau président syrien, qui s'est entretenu avec des journalistes, qui a indiqué qu'un accord sécuritaire avec Israël était indispensable pour qu'Israël respecte l'espace aérien et l'intégralité territoriale de la Syrie. Et le président syrien a ajouté qu'un accord pourrait intervenir dans les prochains jours. On pourra ensuite envisager d'autres accords, a ajouté Ahmed Al-Shara, précisant toutefois qu'un accord de paix ou de normalisation n'était pas encore à l'ordre du jour. Et on l'a dit, le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, est donc à Londres. Il a discuté hier avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Al-Shabani, et avec l'émissaire américain pour la Syrie et le Liban, Thomas Barat. Selon la chaîne qatari Al Arabiya, le plan proposé par la Syrie prévoit un dispositif qui est inspiré de l'accord de séparation de forces qui avait été signé entre les deux pays en 1974. La Syrie réclame évidemment de récupérer l'ensemble du contrôle de son territoire, à savoir les zones occupées par Tsahal dans le sud de la Syrie depuis le renversement du régime d'Assad.
veut aussi récupérer le contrôle de son espace aérien. Israël, de son côté, veut maintenir dans tous les cas une présence sur le sommet du mont Hermon, évidemment en position stratégique éminente, et aussi conserver un couloir aérien au-dessus du sud de la Syrie pour lui permettre d'avoir toujours sa liberté de manœuvre en cas d'opération nécessaire contre l'Iran. Donc, il y a quand même des divergences encore entre la Syrie et Israël, mais de l'aveu même du président syrien, on s'approcherait d'un accord sécuritaire. Ahmed Acharé, qui doit d'ailleurs se rendre à l'Assemblée générale des Nations unies. Ce sera la première fois, évidemment, depuis des années qu'un dirigeant syrien sera présent à New York, qui sera aussi probablement l'occasion pour les États-Unis d'accélérer leur médiation entre Israël et la Syrie. Israël qui a annoncé avoir terminé les tests de son système laser Iron Beam. C'est un Iron Dome nouvelle génération qui est beaucoup moins coûteux et qui change la donne. Et voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette innovation israélienne. Est-ce qu'elle va changer la donne, pardon Pascal? Oui, d'abord, elle va évidemment changer la donne. Il faut savoir que ce système est en cours de développement, évidemment, depuis plusieurs années, et qu'il a déjà été testé en conditions réelles au cours de la guerre, avec des dizaines d'interceptions réussies, notamment de drones du Hezbollah. Donc, on voit ce système maintenant qui va être opérationnel d'ici la fin de l'année, ce qui veut dire qu'il va donc s'ajouter à l'ensemble du défense de systèmes multicouches d'Israël, avec dôme de fer, avec fronde de David, avec les missiles Hetz aussi. Donc, ce système vient s'ajouter, il ne remplace pas les autres, mais à terme, il sera aussi bien efficace contre les drones, les roquettes, les mortiers, que les missiles, y compris les missiles balistiques. Et en réalité, évidemment, vous l'avez dit, Rudy, l'intérêt de ce système, c'est qu'il est beaucoup moins coûteux puisqu'il fonctionne uniquement à l'électricité. Donc, tant qu'il y a de l'énergie, le système est efficace. Merci Pascal Zonshine. On vous retrouve à 7h26 pour le Zoom Israël. À tout à l'heure.